Bonjour à tous les investisseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Baptiste. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on va accélérer un petit peu la cadence. Je vais essayer de tenir les 2 vidéos, voire 3 vidéos en fonction du temps que je vais avoir par semaine. L'idée, c'est d'aller au plus dans du contenu spécifique, c'est-à-dire répondre à des questions que je peux avoir d'abonnés ou non. Là, en l'occurrence, je vais répondre à une question que j'ai reçue 2 fois cette semaine sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Baptistimo. Bon, bien sûr, on ne met pas de côté les vidéos, visites immobilières, etc. Il y en aura sûrement une cette semaine d'une maison que j'ai achetée là en campagne, où il y a sûrement un projet de marchand de biens. La première fois que je vais parler d'un dossier marchand de biens sur ma chaîne, je pense que ça peut être intéressant. Donc la question que j'ai reçue 2 fois cette semaine, c'est des personnes qui sont rémunérées au SMIC, qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui ne l'ont pas encore fait, et qui se demandent est-ce que c'est possible ou pas d'investir dans l'immobilier en 2024 en plus, là bientôt, avec les taux qui sont pas au plus bas et avec des rémunérations qui sont pas énormes comme le SMIC. Alors j'ai regardé un petit peu sur YouTube avant de faire cette vidéo. Bon, il y a déjà des gens qui ont abordé un petit peu ces sujets-là, mais un petit peu différemment que moi je vais le faire. Premier point, l'idée c'est pas de vendre du rêve à qui que ce soit. C'est pas possible d'aller, je pense, sur un gros dossier en immobilier avec un SMIC tout de suite, c'est impossible, d'autant plus que les taux sont élevés, les banquiers ont du mal à prêter, ont du mal à faire confiance. Voilà, je peux pas vous faire une vidéo et vous dire bah écoute, avec un SMIC, tu peux aller où tu veux, tu peux emprunter ce que tu veux, c'est pas possible. Ce qu'il faut, je pense, dans un premier temps, c'est d'avoir une bonne gestion de ses comptes. Que tu sois au SMIC, que tu gagnes 2000, 3000, 4000, 10 000 euros par mois, ce sera pareil. Il faut que tu aies une bonne gestion de ton compte bancaire, de tes revenus, de tes dépenses. Que ce soit clean, en tout cas dans un premier temps, que le banquier, même si tu n'as pas énormément de revenus, qu'il se dise ok, je vois quelqu'un là devant moi, que tu sois jeune, moins jeune, etc., on s'en fout, mais le gars, ok, il a peut-être pas des gros revenus, il a la tête sur les épaules, il sait gérer son compte bancaire, il sait gérer ses revenus et les dépenses qui vont avec, c'est-à-dire qu'il n'a pas un train de vie qui est plus élevé par rapport aux revenus de cette personne-là. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire montrer à ton banquier que tu es raisonnable. Tu gagnes peut-être pas 3000 euros par mois, tu es à 1350, 1380, mais voilà, tu as ton budget, tu as ton loyer qui est en fonction, tu as un train de vie qui est en fonction de ça. Donc tu montres que tu es quelqu'un de raisonnable. La deuxième chose, c'est qu'à un moment, c'est qu'une question de proportionnalité. Tu peux emprunter par rapport à tes revenus, et c'est une question de risque. C'est tout. Le banquier, qu'est-ce qu'il regarde? Donc, premièrement, il regarde le projet que tu lui amènes, et deuxièmement, il regarde le profil. Quel est le profil investisseur que j'ai en face de moi? Et on revient au point numéro 1, qui est de dire, ok, bon, c'est peut-être un peu compliqué de prêter à quelqu'un qui n'a pas les reins solides, qui n'a pas forcément d'apport, etc. Mais je vais prêter à quelqu'un qui est raisonnable, qui est venu vers moi, je me mets à la place du banquier, qui est venu présenter un dossier qui est raisonnable, je vais donner un exemple concret juste après, mais qui paraît être quelqu'un surtout de raisonné, quelqu'un qui sait gérer son budget, quelqu'un qui n'a pas des gros revenus, mais voilà, c'est carré, c'est propre, qui dépense ce qu'il faut, où il faut, et pas n'importe comment, qui peut faire fuir, je pense, un banquier, mais ça, c'est pas seulement si tu gagnes 1350, hein. C'est la même chose si tu gagnes 2000 ou 3000 euros. Par rapport au projet, vous pouvez pas faire n'importe quoi, vous pouvez pas demander d'aller sur un dossier à 180, 200 ou 300 000 euros avec un SMIC, c'est impossible. C'est juste pas possible. Puisque avec les taux actuels, de toute façon, ils vont demander de l'apport, que vous n'avez pas forcément, c'est normal avec une rémunération au SMIC, sauf s'il y a eu héritage, etc. Mais là, on parle surtout du cas d'une personne banale qui travaille au SMIC et qui a sa rémunération. L'idée, c'est d'aller trouver un petit dossier qui va être proportionnel et qui va tenir une rentabilité correcte, c'est-à-dire au moins 10%. Je vous ai fait une vidéo là il y a quelques jours, il y a une semaine et demie là, d'un appart que je viens d'acheter. On n'est pas sur une grosse ville, on est sur une ville qui a 2500 ou 3000 habitants, un appart qui a 10 000 euros. C'est-à-dire que tu fais une enveloppe globale, projet terminé, tu es à 40 ou 50 000 euros. Tout le monde peut emprunter 50 000 euros. À partir du moment où tu peux présenter ton dossier à la banque, où tu parais sûr de toi face au banquier, où ton dossier il est maîtrisé et tes comptes sont maîtrisés, il n'y a aucun problème, tu vas pouvoir emprunter tes 50 000 euros. En fait, je vais juste résumer parce que c'est pas compliqué. La première chose, il faut que les comptes soient propres. Tu ne peux pas être à découvert tous les mois sur ton compte personnel ou tes comptes personnels et aller voir ton banquier et lui demander un prêt. C'est pas possible. Lui, il peut pas, par rapport à sa gestion du risque, il peut pas. Un banquier, il prête, c'est du risque.
Voilà, c'est tout, c'est des calculs. Première chose, tes comptes. Deuxième chose, c'est le projet. Le projet qui va avec le profil investisseur. Le projet, il faut qu'il soit raisonnable parce que tu es quelqu'un de raisonné. Donc il faut que tu amènes un dossier qui tient la route, qui est pas très cher. Ça se trouve partout. Si tu es dans une plus grande ville, bah, tu t'éloignes un petit peu. Dans des villes de 2, 3, 5 000 habitants, toujours acheter un bien avec des travaux. Tu donnes une valeur ajoutée à ton bien. Tu l'achètes peu cher, tu fais les travaux et tu lui donnes une valeur ajoutée. Pour un dossier à 40, 50, 80 000 euros, quelqu'un qui est au SMIC va pouvoir emprunter ce genre de somme. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce genre de sujet, qui est de répondre à une question qui est simple finalement. C'est-à-dire que la finalité, c'est de se dire, mon projet, il faut qu'il soit en cohérence avec mon profil et mes revenus. Tu peux pas dire à quelqu'un, oui, tu vas pouvoir investir dans l'immobilier comme quelqu'un qui gagne 5 000 euros alors que tu es au SMIC. C'est impossible. Il faut savoir commencer à son niveau, avec un projet raisonnable, et montrer au banquier que tu es capable avec un dossier comme ça. Et derrière, il pourra te suivre pour plus tard, puisqu'il va prendre en compte les revenus de ton premier investissement et les additionner à ton revenu au SMIC. En tout cas, je vais continuer moi sur cette série-là de vidéos avec des sujets particuliers qui me sont posés donc sur Instagram ou en commentaire. J'ai pas eu cette question-là en commentaire, mais sur Instagram, j'ai reçu 2 messages privés qui me posaient cette question. Donc, si j'ai d'autres questions particulières comme ça qui me sont posées, je ferai sûrement d'autres vidéos. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Surtout, vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous remercie, à bientôt.